Pour cette 9e journée de la Liga, le Real Madrid se déplaçait ce dimanche sur la pelouse de Valence. Voici les notes des Madrilènes attribuées. Courtois, 5, 3 pénaltys concédés, dont une tentative repoussée, et un contre son camp. Que peut-on vraiment lui reprocher? Vazquez, 3, on l'a senti assez rapidement en difficulté face aux montées de Gaya. Il concède malgré lui un pénalty en laissant traîner un bras. C'est dur, mais c'est la règle et tout le monde la connaît. Varane, 2, méconnaissable. Le Français est en grande détresse depuis maintenant plusieurs matchs, et ça devient un vrai problème pour le Real Madrid. On est sur une base d'une grossière erreur minimum par rencontre. Jusqu'à quand? Ramos, 4, le capitaine a fini par couler, avec son navire en prenant part à la fête, concédant lui aussi son penalty. Marcelo, 3, les matchs se suivent, et se ressemblent pour le Brésilien. Il a fait 20 bonnes minutes, à l'image de l'équipe, puis a complètement pris l'eau. Valverde, 5, dans un rôle plus reculé, et moins à son avantage, l'Uruguayen n'a pu apporter offensivement, mais il a fourni un gros travail dans l'entrejeu. Modric, 6,5, c'est le plus vieux, mais aussi toujours le plus fort sur le terrain. Le Croate a été très en vue, surtout en première mi-temps, et extrêmement juste. Isco, 4, 20 minutes assez intéressantes, avec beaucoup de mobilité et de ballons touchés, et puis plus rien. Asensio, 4,5, il fait de beaux contrôles, et de belles passes appuyées à 35 mètres du but adverse, mais il est aussi menaçant que Thibaut Courtois pour ses adversaires. Vinicius, 3, Vini a perdu l'avantage de son imprévisibilité car désormais, tout le monde le connaît. Il ne lui reste alors plus grand chose, pour faire des différences tant et techniquement inférieures à ses coéquipiers. Benzema, 6, pas un Benzema flamboyant sur son heure de jeu, mais un très bon début de match du Français, pour mettre le Real Madrid sur le chemin de la victoire. Zidane, faillite collective. L'entraîneur n'est pas responsable des grotesques erreurs de ses joueurs, certes, mais ses choix n'en restent pas moins discutables et discutés. Certains joueurs bénéficient d'un crédit qu'ils ne méritent pas. Le gardien Thibaut Courtois s'est arrêté en zone mixte après la défaite du Real Madrid face à Valence, ce dimanche soir 4-1. Lourde défaite, 3 pénaltys contre nous, le deuxième but est de la malchance, le premier pénalty, je l'arrête, je ne sais pas pourquoi il le fait retirer. Il le met même, si je suis sur le point de l'arrêter. À la mi-temps, nous nous sommes motivés pour renverser la situation, mais nous avons vu 2 autres pénaltys sifflés contre nous. Marcelo arrive le premier sur le ballon, mais Maxi hurle plus fort. La main de Ramos est de la malchance. Doute sur le penalty de Marcelo. Il y aurait pu avoir faute sur Asensio avant le 2-1. Une fois que les décisions sont prises, nous ne pouvons plus rien faire. Problème en défense. Nous sommes plus offensifs, également dans notre façon de presser, et cela peut provoquer un but sur des longs ballons. Il faut nous montrer unis comme nous l'avons fait après la quarantaine. Hormis le but malchanceux, il y a 3 pénaltys. C'est de la malchance. Absence de Casemiro et changement. Nous sommes un groupe de 25, et l'entraîneur l'a dit, nous pouvons changer des joueurs, car la saison est longue. Nous partons maintenant en équipe nationale, c'est un bon moment, pour éviter que cela nous affecte trop, car il y aura Villarreal, et l'Inter à notre retour. Le Real Madrid s'est incliné face à Valence, 4-1, et a vu Karim Benzema devoir céder sa place en raison d'une alerte musculaire. C'est une bien mauvaise soirée, que Zinedine Zidane vient de passer sur le banc du Real Madrid. Le technicien madrilène a été forcé de faire sortir son meilleur buteur en raison d'un pépin physique face à Valence, dès l'heure de jeu. Karim Benzema se tenait l'adducteur gauche, et il a rapidement été pris en charge par le staff médical à sa sortie. Selon les premières informations, l'attaquant madrilène souffre d'une surcharge musculaire, mais il devra passer des examens ce lundi pour s'assurer qu'il n'y a pas de déchirure. Si le premier diagnostic est confirmé, il n'aura besoin qu'un peu de repos, et sera sans problème opérationnel après la trêve internationale. L'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane s'est exprimé auprès des médias après la lourde défaite de son équipe à Valence ce soir, 4-1. Défaite douloureuse. Oui, clairement parce que nous avons bien commencé le match. La première demi-heure a été bonne, nous avons marqué. Et après l'égalisation, tout nous est arrivé aujourd'hui. C'est un match difficile à comprendre. Les 3 pénaltys, l'arbitre est là, pour vérifier les choses. 3 pénaltys et un but contre notre camp. Tout nous est arrivé. C'est trop d'un coup pour nous aujourd'hui. Responsabilité, la faute me revient, car je suis l'entraîneur, et je dois trouver des solutions. Après le 1-1, le match a complètement changé. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, et je n'aime pas ça. L'absence de Casemiro. Nous pouvons chercher 1000 raisons, mais il n'y a pas besoin de chercher des excuses. Ce sont tous des joueurs du Real Madrid et ils jouent. La performance Isco a essayé, il a fait de bonnes choses, comme tout le monde. Il a couru. En fin de compte, tout le monde perd et gagne ensemble, il n'y a pas qu'un seul coupable. L'équipe vulnérable derrière, aujourd'hui ça a été comme ça et il faut voir ces situations, car peu de choses nous mettent en difficulté. Nous n'avons pas réussi à revenir dans le match.
Mais j'insiste, beaucoup de choses nous sont arrivées. S'il regrette son 11 de départ, il y a un 11, ceux qui jouent, et j'ai choisi ce 11. C'était un match difficile. Besoin de s'améliorer en défense, nous le savons. Il faut être fort défensivement. Après l'égalisation, le match a basculé. Le principal responsable, je ne pense pas que Valence ait été meilleur que nous tacticum. Nous avons bien commencé, et tout a changé après le but. C'est difficile à comprendre. Mais oui, le principal responsable, c'est moi. Après la défaite face à Valence, 4-1, l'Espagnol Lucas Vázquez s'est arrêté au micro de Movistar La Liga pour analyser la rencontre. Une large défaite, l'équipe vient de faire une série de bons matchs, elle avait retrouvé sa meilleure version, et aujourd'hui ça a été un match difficile. Nous n'avons pas été bons, nous allons devoir analyser ça, apprendre et nous améliorer. Le 11 de Zidane, ça fait 5 ans que nous sommes avec l'entraîneur, et que nous appliquons le même système de rotation. Il fait de son mieux pour l'équipe, et nous essayons nous aussi de faire de notre mieux. Une Liga disputée, ce sera une très belle Liga, ouverte et disputée. Espérons que ce sera nous qui soulèverons le trophée. Le premier penalty, je cours et avec l'effet de course, le ballon arrive vite, et je n'ai pas le temps d'enlever ma main. Je pense qu'il y a bien penalty, il faut faire avec. Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, a analysé la défaite des merengues à Valence, 4-1. Bilan du match. Nous étions bien, le premier penalty est arrivé, et ils ont égalisé. La seconde mi-temps commence, et la deuxième penalty. C'est une opinion personnelle, je m'ai pensé qu'il allait siffler en notre faveur. Puis vient le troisième penalty sur un accident, les circonstances étaient contre nous, et c'était dommage, car le match était sur la bonne voie, et nous n'avons pas réussi à revenir dans le match. Faute sur Asensio sur l'action du 2-1. Au début il n'accorde pas le but, et la VAR intervient. Nous comprenons que c'est à cela que sert la VAR, mais je pense qu'il devrait revoir toute l'action, depuis le début, car il y a une faute sur Asensio. 4 défenseurs pour un but contre son camp et 3 pénaltys. Ce sont les circonstances du match. C'est comme ça, ce sport est imprévisible, et les circonstances étaient contre nous. La composition de départ de Zidane, ce sont des questions techniques que nous n'avons pas abordées. Zizou est celui qui prend les décisions, il a un grand effectif, et nous n'avons pas à discuter de cela. Hey!